Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo aujourd'hui pour les signes que vous allez rencontrer The One. Donc merci beaucoup d'avoir participé au sondage. Honnêtement, le résultat m'a pas trop surprise parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de nouveautés en ce moment. Alors petit rappel flash avant de passer à la suite pour vous expliquer le tirage, c'est que ce dimanche, j'organise un soin énergétique à distance pour transmuter les relations dans d'autres dimensions. Donc ça peut être des relations amoureuses, amicales, familiales, que vous avez besoin de mieux comprendre ou de guérir. Donc c'est un soin à distance que vous recevez chez vous, c'est dimanche à 11 h. Et ensuite vous recevez une guidance audio pour le groupe avec la photo des cartes. C'est 25 €, donc les réservations sont ouvertes actuellement. N'hésitez pas à aller voir en cliquant sur le lien qui est en dessous de la description de la vidéo. Donc là aujourd'hui je vais faire un tirage, je crois que je n'ai jamais fait, et du coup je vais prendre le temps de canaliser pour voir quels sont les signes annonciateurs que vous allez rencontrer la bonne personne. Je vais prendre des cartes comme ça, on va prendre des cartes des... alors ça c'est le... faut que je retrouve. Les anges parmi nous, c'est un très bel oracle avec des personnages, donc on va voir ça. Vous allez choisir, ça va vous aider à choisir votre tribu. Donc là on a Hathor, la déesse égyptienne, on a Guru Ramdas, bon, c'est moins connu, mais c'est un gourou hindou, et on a l'archange Michael ici. Donc voilà, vous allez peut-être avoir plusieurs tribus qui vous appellent, et parce que ça reste un tirage collectif, donc parfois c'est pour avoir plus de subtilité, c'est pas mal de choisir plusieurs groupes. Il y aura une extension sur Patreon pour ce tirage, on va aller voir où vous en êtes et comment faire pour justement être plus dans la configuration pour accueillir la meilleure personne pour vous. Voilà, au niveau des séances privées, tout est dans la description de la vidéo, sur mon site internet, toutes les informations sont dessus, je serais ravie de vous accueillir là-bas. Donc je vais vous laisser choisir et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu, alors déjà vous avez choisi la déesse Hathor, la déesse de la fertilité, donc on parle de célébration, de réjuvénation, de gratitude, et on a le numéro 33, donc peut-être le numéro 33 ça peut être un chiffre significatif pour vous par rapport aux signes que vous allez recevoir. Mais déjà je sens que le moment où vous allez recevoir ces signes, vous êtes dans une situation où il y a pas mal d'agitation autour de vous, vous êtes plutôt bien entouré, vous êtes arrivé à un stade où vous avez vraiment confiance en vous. Et moi je sens que vous avez plus de complexe en fait. Il n'y a plus de complexe par rapport à l'âge, par rapport à l'apparence, par rapport à, je sais pas, quelque chose où... avant vous aviez des formes de complexe, et là maintenant vous arrivez... je pense que par rapport à votre état d'esprit quand vous recevez ces signes, vous êtes bien dans votre peau. Et vous vous affirmez au niveau vestimentaire, vous vous affirmez au niveau de votre métier, vous vous affirmez par rapport à votre famille. Et je vais prendre le temps de canaliser, parce que c'est vrai que c'est particulier comme tirage. Alors, quel signe vous recevez? Je sens des sensations physiques. Vous voyez, avec Hathor, on a cette idée d'être vraiment reconnecté à son corps. Et moi je me demande si vous allez... Ouais, je pense que vous allez être connecté à cette personne déjà physiquement et aussi dans l'astral. Donc ça peut être dans les rêves. Et parfois avoir des sensations... par exemple, vous allez sentir au niveau de la bouche, vous allez sentir le contact de sa bouche. Ou alors vous allez sentir ce que ça donnerait d'être contre sa poitrine. Moi je sens des sensations physiques. Et on sent que c'est une personne qui va créer un chamboulement dans votre vie. Donc ça fait comme un espèce de tremblement de terre déjà au niveau physique. On a la chouette blanche. La sagesse et les messages du divin sont à l'intérieur de vous. Oui, vous voyez, c'est ce côté intérieur. Déjà, les signes que vous allez recevoir, ils sont plutôt intérieurs, ils sont plutôt physiques et corporels. Il peut y avoir la vision d'animaux blancs, d'oiseaux blancs qui vous annoncerait cette personne. Mais avant tout, je sens quelque chose de...
presque primal en fait, au niveau de vos premiers chakras. Ça peut être d'un seul coup des pulsions, voilà, des pulsions intimes. Et c'est comme si dans l'astral ou même dans votre imagination, vous êtes déjà en contact physique avec cette personne, sans forcément pouvoir voir son visage par exemple. Vous allez juste voir peut-être les contours du corps. Il y a aussi cette... oui, je vois aussi quelqu'un se toucher, vous voyez, se toucher intimement en étant connecté à l'autre personne. C'est pour ça que ce que j'ai senti au début, c'est qu'il n'y avait plus de complexe, donc il n'y a plus une espèce de pudeur qui vous empêcherait finalement d'être connecté à cette personne. Et c'est pour ça que tout, voilà, le chemin a été fait pour ça. Ok, c'est super chouette. On va voir avec la suite. Donc il y a dans les signes, c'est plutôt une préconnexion finalement à cette personne. Apaisement des émotions. Okay. On a encore quelque chose qui est en rapport avec l'Égypte. Donc pour certains, ça va être des liens qui ont lieu déjà dans d'autres vies, dans des civilisations anciennes comme l'Égypte ou la Sumérie. Et je vois un prêtre qui tombe amoureux d'une danseuse, par exemple. C'est marrant, ça me donne déjà des indications sur le type de couple que vous pourriez être. C'est-à-dire quelqu'un de très spirituel, réservé, avec quelqu'un qui est plus dans le corps, dans la séduction. Et c'est... dans certaines vies, il y a eu peut-être des... ça n'a pas toujours été possible, parce qu'il y a une différence de statut social, ou alors il y a un des deux qui était pas prêt, ou qui a eu peur de ce lien, qui a plutôt choisi sa vocation plutôt que d'être avec la personne. Ou alors être avec la personne, ça aurait été un sacrifice en fait, il aurait dû sacrifier sa vocation pour être avec la personne. Donc on a déjà une histoire de tentation, ouais, une tentation, et c'est vraiment lié au côté charnel en fait. Donc c'est marrant, pour l'une ou deux personnes, je sais pas, on dirait qu'il y a une problématique entre le mental et le corps en fait. Est-ce que je choisis... Comme s'il y avait une incompatibilité entre le physique et le mental. C'est-à-dire, si je réussis dans la vie, je peux pas forcément avoir une vie de couple épanouie. Enfin, il y a quelque chose comme ça, mais qui date d'autres vies, en fait. Où à ce moment-là, c'était pas possible. Alors que dans cette vie-là, ça l'est plus, parce qu'on est dans une vie un peu plus moderne. Et enfin, les mœurs sont différentes, en fait. Il y a moins de problèmes au niveau du statut social. Donc dans les signes, du coup, quand je vous parle de ça, vous voyez, on commence à partir dans d'autres civilisations. Ça peut être votre goût pour... par exemple, vous allez voir un documentaire sur l'Égypte et ça va vous ranimer des sensations, ça va vous ramener à cette époque-là. Et le moment où arrive cette personne, en fait, vous avez de plus en plus, on va dire, ça tire un peu vers les autres vies, en fait, où vous êtes presque rejoint. Et du coup, je pense qu'il y a à la fois cet éveil charnel très fort, cette sensualité très forte qui sort, et en même temps la peur de pas pouvoir être avec la personne, parce que ça, dans d'autres vies, ça n'a pas été possible. Mais il y a d'autres vies, je pense que ça s'est fait. Donc il y a à la fois la joie de retrouver cette personne dans l'énergétique, et en même temps il y a la peur associée pour dire « Ah, est-ce qu'on va réussir à se rejoindre ?» Il y a presque aussi le manque de foi par moment, se dire est-ce que ça va vraiment se faire ? C'est pas concret en fait, totalement. Tout en ayant cette certitude d'être connecté en fait. Donc dans les signes, ça va être des contenus qui sont liés à ces vies-là, sur lesquels vous allez tomber, par exemple par hasard sur internet, où il y a des sujets d'un seul coup qui vont vous passionner. Ça peut être aussi, vous allez faire une exposition, vous allez regarder dans un musée des artefacts d'anciennes civilisations, et ça va vous faire quelque chose en fait, ça va vous ramener là-bas. Ça me fait penser au film La Momie, où le prêtre en fait il retrouve Anck-San-Amun, la reine
dans une autre vie. Enfin, ça me fait penser à bon, vous avez peut-être pas une histoire aussi intense, mais ça me fait penser à ce film. Donc, ce sera peut-être un film à revoir. Mais peut-être parfois vous allez voir aussi des animaux un peu qui font penser à la sagesse, au mysticisme. Ça va vous faire bizarre. Des animaux que vous voyez pas forcément en temps normal. Ok. C'est un lien qui traverse le temps et l'espace, en fait. C'est... Ouais. Alors, on va voir la suite. Quels sont les signes que vous avez fait The One? Donc, je vous sens affirmé, bien dans vos baskets. Et c'est aussi un moment où vous vous intéressez à des choses plus spirituelles. On a l'harmonie, équilibre, paix, compromis. Ouais. Le chêne, bien-être, passé, héritage. Et la chute, échec, tristesse, déception. Ok. Donc on a, oui, on a un peu des animaux assez différents. On a le lapin, le renard, on a la biche. Ça peut être des animaux que vous pouvez croiser par hasard. Vous voyez en dessous deck, on a encore la chouette, avec la famille, le foyer. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez chez vous. Et peut-être que justement le moment où vous allez le rencontrer, c'est un moment où vous avez... d'un seul coup, vous vous mettez à aménager votre intérieur. Vous avez envie de vous sentir chez vous. Et c'est un premier pas finalement vers être avec la personne en fait. De se retrouver chez soi déjà à la maison, puis chez vous avec dans votre couple. Ça peut être aussi au niveau de la musique. Il peut y avoir des signes au niveau de la musique, des musiques qui vous interpellent. Même dans les paroles, il peut y avoir des paroles qui... Comme si la personne vous parlait. Comme si elle vous disait bah, « j'arrive bientôt », vous voyez, des choses comme ça. Alors, il y a un message qui me vient, mais après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on me parle de ne pas mélanger les signes que vous allez recevoir avec les signes pour une autre personne. C'est-à-dire, pour certains, il y aura une relation de votre passé qui vient en signe aussi, mais qui pourrait être confondue avec cette personne-là, en fait. C'est-à-dire, il pourrait y avoir à un moment donné deux relations, une qui s'est pas très bien passée et une qui arrive, la nouvelle personne qui est harmonieuse. Ou alors peut-être dans votre cas, ce sera une personne du passé. Mais en tout cas, on dirait qu'il peut y avoir une confusion, parce que ce sont deux âmes sœurs avec qui vous avez eu un lien fort, où il y a eu différentes histoires. Mais on verra ça dans l'extension Patreon, je vais voir plus loin, parce que j'ai l'impression qu'il y aura une distinction à faire entre les deux. Et à qui vous allez donner votre allégeance, votre pouvoir, votre corps, enfin il y a vraiment cette idée-là en fait. Comme si à un moment donné, vous allez être confronté à un espèce de test, comme un embranchement. Vous allez dire, bon bah voilà, est-ce que tu repars vers cette dimension où tu as déjà vécu ce truc-là avec cette personne, ou tu pars dans la dimension où c'est avec une personne où c'est possible, mais peut-être que tu as moins l'habitude que ça se passe, que ça se concrétise avec cette personne. Voilà, voilà, comme si d'un côté il y avait une personne, ça s'est fait, mais ça s'est pas très bien passé. Et de l'autre, il y a l'harmonie, mais ça demande d'avoir confiance et de pas se faire happer par les vies antérieures ou parallèles. Waouh, je m'attendais pas à ça, c'est assez complexe, mais c'est super intéressant. Alors, je vais voir, explorer encore. Mais quand je vois à tort, le côté juvénile de cette femme, j'ai l'impression que vous, au moment où vous allez rencontrer cette personne, vous devenez très appétissant, attrayant face aux personnes du sexe opposé ou du même sexe, hein, ça dépend de votre sexualité, mais vous êtes très séduisant en fait. Vous attirez beaucoup l'attention. Donc ça peut faire partie des signes que vous allez rencontrer la bonne personne, c'est que déjà vous avez confiance en vous, vous êtes bien, et ouais.
D'ailleurs, en fait, je suis en train de me dire, je suis en train de faire un peu l'extension Patreon. Peut-être que sur Patreon, je vais explorer d'autres choses, peut-être plus aller vers la personne, parce que finalement, j'ai construit le truc comme ça, mais c'est un peu... Ouais, si finalement, je veux pas... Enfin, ouais. Là, je parle déjà de ce qui se passe quand vous la rencontrez, donc on va voir, je vais m'adapter. Je vais m'adapter. Parce que quand je canalise, ben, du coup, il y a des choses, je sais pas trop ce que je vais recevoir, donc c'est pas grave. On a la sorcière, expérimentation, rébellion. Ouais. Donc je vous disais, oui, vous allez remarquer le regard des gens dans la rue qui va changer, c'est-à-dire des regards plus insistants, parce que peut-être vous avez changé un peu votre look, vous mettez plus en valeur. C'est discret, c'est pas forcément quelque chose de... Parce que quand je vois la façon dont elle s'habille, c'est pas, elle est pas en mini-jupe non plus, mais c'est juste que vous avez un look original bien à vous, et c'est surtout, je pense, votre assurance qui attire. Le fait que vous vous mettiez en valeur, mais c'est pas non plus... On sent que vous vous mettez en valeur pour vous-même, en fait. C'est pas... je me mets en valeur pour attirer les autres. C'est je me fais plaisir avant tout. C'est-à-dire, si vous êtes une femme, c'est je vais me maquiller d'une certaine façon. Je vais me mettre en valeur, mais ça reste discret, ou alors c'est cohérent avec ma personnalité et mon look. Si vous êtes un homme, c'est par exemple, je sais pas, vous mettez à faire du sport et ça se voit au niveau du t-shirt, hein, le t-shirt est plus moulant, enfin vous voyez, c'est des trucs un peu subtils comme ça, mais ça suffit. C'est aussi votre port de tête, la face où vous tenez plus droit. Il y a quelque chose aussi au niveau des phéromones, de votre odeur. Si par exemple vous avez changé votre alimentation, votre odeur change forcément, donc on sent quelque chose de sain, il y a une aura qui est plus attirante. On a envie, si vous êtes un homme, je sens qu'on a envie d'aller se confier vers vous, on a envie d'être dans vos bras en fait. Et je vois des épaules assez larges, il y a quelque chose d'enveloppant et de rassurant. Ok, on a l'archer. Prenez votre temps, planifiez. D'accord. Donc c'est un moment où vous êtes très déterminé, hein. Vous planifiez les choses. Je sais pas si vous avez vraiment la tête à ça. Enfin, c'est quand même dans votre... je pense que c'est dans votre tête, mais c'est pas non plus votre priorité, parce que vous êtes plus en train de vous affirmer avant de rencontrer cette personne. Je crois que je commence à voir ce que je vais faire dans l'extension Patreon. Je crois que ça va être plus simple, parce que là, du coup, j'explore déjà... peut-être qu'on va faire plutôt... Comment vous rencontrez cette personne dans Patreon. Ouais, on va peut-être plutôt faire ça. Alors, évidemment, le jour où je choisis de filmer, ils font des travaux à côté, je suis désolée, ça fait du bruit. Ça peut me donner des indications sur ce qui se passe quand vous le rencontrez, c'est-à-dire que vous êtes busy en fait, vous avez du travail à faire, vous êtes en train de vous affirmer dans votre métier. Le 3, ça me fait penser au fait d'être social, de rencontrer des gens, d'être en collaboration aussi. Ok. Je vais voir si d'autres messages me viennent. Quels sont les signes? Bah oui, cette carte-là, ça me fait penser à ce que je dis tout à l'heure, c'est que vos capacités psychiques sont en train d'évoluer en fait. Donc, je dirais peut-être le conseil justement pour vous en fait, pour finir ce tirage, c'est que n'ayez pas peur de ça et essayez justement d'expérimenter par rapport à ces signes et de poser des questions, de vous connecter à la personne sans douter de vos capacités en fait. Et d'avoir confiance dans cette connexion, que le moment venu, cette connexion, elle arrive vers vous et il n'y a pas forcément quelque chose de spécifique à faire, voilà. Parce que ça c'est, je pense, c'est la question que vous vous posez à un moment donné. Vous dites, mais est-ce que je dois faire quelque chose de plus? Est-ce que je dois m'inscrire sur des réseaux? Est-ce que, vous voyez, et...
Ouais, cette carte, elle me parle de détermination, donc je pense que c'est comme s'il y avait une date planifiée, et voilà, je sais pas si vous avez un gros impact dessus. L'impact que vous allez avoir dessus, c'est plutôt continuer à être dans cette harmonie. Peut-être pour certains, vous allez être nostalgique du passé, il y aura une exploration du passé aussi. Et continuer à guérir de certaines blessures. Amétrine, quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Waouh! Croire. Vous voyez, je parlais d'avoir la foi, de croire en fait. Et par moments, je pense que pour vous, c'est compliqué d'avoir confiance par rapport à ce que vous arrivez à manifester. Donc c'est... Je pense que vous êtes comme un espèce de petit poney sauvage. Et plus vous allez vous émanciper, et plus vous allez aller vers cette personne. Et aller vers cette liberté que je pense dans d'autres vies, on a essayé de restreindre. Et là, en fait, on vous teste, enfin, vous êtes testé dans cette vie pour votre détermination, pour voir si vous continuez à croire en ce que vous êtes, et oui, à aller étape par étape. C'est super, super beau tirage. Waouh. Vous voyez, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ce type de tirage, donc je prends un peu mon temps. Voilà, bah écoutez, sur Patreon, je vais voir un petit peu comment... On va voir la rencontre avec la personne, je crois que c'est mieux. Parce que finalement, j'ai un peu fait le tour ici. Et voir qui est cette personne, comment vous la rencontrez. Pour petit rappel, il y a un soin à distance collectif ce dimanche, hein, pour travailler sur les liens dans les autres dimensions. Ça peut vous aider à guérir justement certaines blessures et à mieux les comprendre. Et tout est dans la description de la vidéo, vous pouvez aller voir ça. Et si vous en restez là, eh bien écoutez, merci beaucoup d'être là, merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, les séances, enfin tout ça, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir parmi la communauté. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye. Coucou la tribu 2, je suis ravie de vous retrouver sur votre tirage. Alors le gourou Ramdas, je connais pas très bien, donc je vous avoue, je préfère prendre le livret. En fait, c'est le 4e des 10 gourous sikhs. Donc le vrai sens du mot gourou, c'est celui qui enlève l'ombre. Et en fait, ça nous parle de spiritualité, de mantra, de méditation. Et ouais, il nous parle de poésie en fait. Il a partagé sa lumière et sa sagesse à travers la poésie et des compositions musicales, en composant 638 hymnes pendant sa vie. Donc le message de l'oracle, c'est « Vos pratiques spirituelles sont la clé pour ouvrir votre pouvoir spirituel et votre sagesse ». Alors, il peut y avoir plein de choses par rapport à ça. Au niveau des signes, quand vous allez rencontrer la bonne personne, déjà on a le numéro 27, ça peut être votre âge, ça peut être significatif pour vous. On peut avoir un rapport avec l'Inde aussi pour certains. Moi je vois aussi le son. Peut-être que vous allez recevoir des sons que vous ne recevez pas d'habitude, qui sont inhabituels. Et ça peut être des acouphènes, vous savez, l'espèce de hi qui arrive dans l'oreille qu'on a de temps en temps. Alors il paraît que c'est des messages qui essayent de nous parvenir d'autres dimensions. Moi ça m'arrive aussi régulièrement, mais honnêtement je ne sais pas les interpréter, j'entends juste l'oreille qui se bouge et qui fait pi. Là en fait, quand je vois son médaillon, ça me parle je pense de l'ordre sikh, hein, enfin, on a le turban et tout. Bon, c'est pas une culture auquel je suis vraiment familière, mais ça nous parle peut-être de quelqu'un tout simplement d'une autre culture. Justement quand je dis ça, ben voilà. Il y a il y a un côté très solaire chez cette personne. Je sens, voilà, je vois quelqu'un qui médite, et peut-être c'est à travers les méditations que vous allez recevoir des signes par rapport à cette personne qui arrive. Et il y a vraiment la sensation, je sens que vous allez, ça va être vraiment très énergétique. N'hésitez pas à voir la tribu, hein, parce que je pense qu'il y a un rapport avec, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un rapport. Vous allez recevoir, voilà, moi je vois vraiment quelqu'un qui ferme les yeux, qui médite,
et qui a la sensation de recevoir les rayons du soleil, alors que cette personne est dans une pièce, par exemple. La sensation d'être face à un lever de soleil, par exemple, avec la sensation de chaleur des rayons qui viennent sur le visage. C'est intéressant, on va voir un petit peu quels sont les signes quand cela ressort. Alors, on parle d'humilité, de pratique spirituelle, d'élévation. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est un moment où vous êtes vraiment dans une forme de recueillement, de plénitude. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de solitude. Alors, c'est peut-être un moment où vous êtes plutôt en mode ermite, hein, plus qu'autre chose, en mode introspection. Vous n'êtes pas forcément dans une vie sociale complètement débridée. Vos interactions sont assez limitées avec l'extérieur, c'est ce que je sens en fait. Franchement, regardez, ça c'est l'oracle de l'hypersensibilité, on a plein de cartes hein, très différentes, vraiment c'est assez varié, et on tombe sur la carte qui me parle de yoga. Donc je sais pas si vous êtes prof de yoga ou cette personne sera prof de yoga, enfin ça sera peut-être le cas pour certains, mais en tout cas vous avez une pratique en commun, spirituelle, ça peut être le yoga, la méditation, et vous rejoignez je pense sur les plans astraux, et vous pouvez faire vraiment ça consciemment, vous n'êtes pas obligé d'être endormi. Ça peut être aussi pendant vos rêves, hein, mais je pense que si vous faites des rêves, vous êtes capable de vous en souvenir. Vous faites partie des gens, pour la plupart, qui êtes capable de vous souvenir de vos rêves, des sensations, voire même de faire des rêves lucides, c'est-à-dire vous redirigez vos rêves. Vous savez que vous êtes dans un rêve et vous décidez de voyager un peu, en fait. Moi, ce que je sens, c'est qu'au moment où vous rencontrez cette personne, vous êtes très très avancé au niveau spirituel. Voilà. Quand on voit ça, c'est waouh, vous voyez, 16, 1 plus 6 ça fait 7, on a la spiritualité, on a le 7 ici aussi, mais 2 plus 7 ça fait 9, donc on parle aussi d'une fin de cycle. Donc vous arrivez au bout de quelque chose, il y a vraiment une forme de sérénité, vous cherchez pas forcément à être avec quelqu'un. La descente touche-ousse, j'aime bien le contraste entre les deux. Mais vous sentez, je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, vous sentez que la vie va s'accélérer en fait, qu'à un moment donné il y a une espèce de pause, de plateau, et vous sentez que cette personne arrive. Et je pense que peut-être vous êtes comme ça, ou l'inverse. Il y a un des deux qui est comme ça, et l'autre qui est beaucoup plus spin en fait. C'est pour ça que vous me faites penser, allez voir la tribu 1, parce que je pense qu'il y a des rôles qui sont inversés. En plus on a le 33, et dans la tribu 1 on avait le 33 aussi. Donc je pense que les deux sont reliés. Souvent ça arrive, hein, parce quand on parle de deux personnes comme ça, ça arrive souvent. Ok. Donc là, en fait, vous êtes plutôt dans la position du gourou dans cette tribu-là. Si vous êtes dans la position de touchous, allez voir plutôt la tribu 1. C'est rigolo parce que j'aime bien, ça fait des petites portes à côté, comme tourner manège. Allez voir à côté. Donc vous sentez quelqu'un qui arrive très rapidement vers vous. Je sens quelqu'un de très enfantin, très joyeux. Et donc dans les signes, vous allez sentir une énergie enfantine, comme quelque chose de pétillant, s'introduire dans vos méditations, s'introduire dans votre quotidien. Ça peut être aussi l'envie que les choses aillent un peu plus vite dans votre vie, même si vous vous sentez bien, calme et frais et bien formé, même si tout va bien, il peut y avoir une envie que ça bouge un peu plus dans votre vie, qu'il y ait un peu plus de nouveautés, qu'il y ait une énergie aussi plus enfantine, qu'il y ait plus de jeu en fait. Moi je sens une aura très très magnétique qui met respectueusement à distance, mais en même temps qui permet aux gens d'évoluer. Donc vous me faites penser à ce qu'on appelle des saints, ou des gens qui sont une sorte de figure spirituelle. Comment dire? On n'a pas forcément besoin de vous parler, mais on vous regarde de loin, et juste votre aura, ça suffit pour apaiser et créer des compréhensions. Ça peut parler aussi de soins à distance, de ce genre de choses. Peut-être vous travaillez dans l'énergétique pour certains, mais il y a cette idée que, ou alors même si vous êtes dans un travail, je sais pas, vous êtes en entreprise, etc. Quand vous arrivez dans une pièce, ça harmonise les énergies en fait. Les gens tout de suite sont apaisés, sont recentrés, et c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il y a quelque chose au niveau de votre aura, de votre magnétisme qui... vous avez beaucoup de magnétisme aussi, j'ai l'impression, ça remet tout au carré en fait. Donc
En fait, c'est comme si, avant que vous arriviez, les gens sont dans une espèce de dynamique bien à eux, avec leurs projections, leur façon de fonctionner et quand vous arrivez, vous créez une espèce de bulle, spatio-temporelle, où les choses se passent comme elles devraient se passer de la meilleure façon possible et quand vous partez, voum! Les gens, se réveillent genre: «Oh, qu'est-ce qui s'est passé?» Ils ont l'impression d'avoir été dans une autre dimension, un rêve ou, presque avoir été hypnotisés parce qu'ils ont pas agi comme d'habitude. Ils ont agi en étant très alignés. Mmh et donc je vous vois vous déplacer avec cette bulle comme ça. C'est marrant. Hem, mais du coup avec toute cette sagesse, il y a une envie je pense de choses plus pétillantes, avec plus de paillettes. On va voir un petit peu avec les autres cartes, quels sont les signes. En fait, c'est vraiment la sensation à la fois d'être entier et de rechercher aussi quelque chose qui peut, qui peut vraiment vous compléter, en fait. Votre féminin ou votre masculin sacré. Je pense que si vous êtes des hommes, vous avez un côté féminin très affirmé, enfin, vous n'avez pas de complexe là-dessus. Il y a pas mal de douceur chez vous. Si vous êtes une femme, vous êtes apaisé, par rapport à votre féminité. Vous n'êtes pas, en guerre contre le masculin, je pense que vous assumez totalement d'avoir les 2 côtés et de les utiliser quand il faut, en fait. Et surtout que ces 2 forces, elles travaillent main dans la main. Et c'est pareil avec votre ombre. Je pense que vous travaillez main dans la main avec votre ombre. Vous êtes pas, vous la repoussez pas. Vous dites: «Alors qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas m'apprendre?» Quels sont les signes? Je vois quelqu'un regarder le ciel et voir des formes dans le ciel. Je vois quelqu'un être sous la pluie aussi et comme si le bruit de la pluie vous donnait, vous entendez des murmures à travers le bruit de la pluie, comme des messages qu'on murmure à travers les éléments, en fait. Ça peut être le vent, le bruit de la pluie. Il y a des choses qui tombent, en fait. Il y a des choses qui, il y a des percussions. Alors peut-être pour vous, vous faites je sais pas, du djembé ou du tambour chamanique. Les fréquences, les vibrations vous font, vous mettre dans le bon état au niveau du cerveau pour recevoir les messages. La rivière. Évolution, voyage, audace. Okay. L'horloge. Patience, timing divin, maturation. Oui, ça peut être aussi un moment où vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Et vous décidez de sortir enfin de votre ermitage et de vous dire: «Bon, là c'est bon, j'ai bien maturé, je me sens prêt». Et la souplesse, flexibilité, lâcher prise, adaptabilité. Et là, vous vous sentez prêt à aller vers autre chose. Ça peut être aussi la personne qui vous apporte une forme de souplesse aussi dans votre fonctionnement. Mais dans les signes, on peut avoir aussi les chats. Mais je sens quand je vois le décor avec l'hiver, derrière, c'est vraiment, avec le thé et tout, c'est vraiment la contemplation. C'est dans la contemplation que vous allez recevoir des signes, parce que je sens que vous êtes capable de vraiment capter ce genre de choses. Et ça peut être, j'ai l'impression que vous allez capter des morceaux de la personne, ça peut être un objet, un bracelet, un collier. Ça peut être aussi des animaux, mais qui sont associés à des accessoires comme, je sais pas, des papillons sur un serre-tête, ou vous voyez, des trucs comme ça, c'est assez particulier. Ça me fait penser au Dalai Lama, comment ils le choisissent, c'est-à-dire qu'ils ont les différents objets qui ont appartenu au précédent Dalai Lama. Il faut que l'enfant, qui représente l'incarnation, la nouvelle incarnation, puisse reconnaître ces objets. Il y a un peu cette idée-là, en fait. Donc c'est au niveau de la sensation, c'est une sorte d'appel vers l'aventure. Comme oui, je vois la sorcière avec son sceptre là, avec des signes dessus. C'est, je me laisse un peu guider par l'esprit, mais j'ai envie aussi de me mettre au service de quelque chose. Dans l'extension après sur Patreon, on va voir un peu plus qui est cette personne et comment se passe la rencontre. Mais là, j'ai envie de voir
d'abord les signes. Où est-ce que vous en êtes? Surtout aussi quand vous, rencontrez enfin, avant de rencontrer cette personne. Déjà là, vous êtes, bien avancé au niveau spirituel, mais avec une petite envie, d'aventure. Alors, on va demander quels sont les signes pour rencontrer cette personne. Je vois aussi des gens qui viennent vers vous, des gens qui ont des choses à vous demander. Vous êtes, vous attirez des gens qui ont des choses à comprendre en fait. La dinde. Honorez votre propre temps de récolte, offrez vos cadeaux et vos récompenses comme un service pour le plus grand bien. Ouais, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. En fait, j'ai l'impression que une fois que vous avez fait ce chemin, vous avez compris et tout, pouf, on arrive, enfin, il y a quelque chose où les gens viennent vers vous pour recevoir cet enseignement. Comme si ouais, vous êtes arrivé à maturation et les élèves arrivent naturellement vers le maître, en fait, vers vous. Ça peut être aussi un moment où vous voulez lâcher certaines responsabilités, être plus dans le flow, en fait. On a le corbeau. Les lois universelles et les vérités sont maintenant révélées. Utilisez cette énergie pour créer votre réalité. Ça peut être des oiseaux qui peuvent apparaître en signe aussi. Le corbeau, c'est vraiment, c'est vraiment un symbole très fort de la connexion avec les morts, avec l'invisible. C'est un oiseau extrêmement intelligent, qu'on peut dresser, auquel on peut demander de faire des choses. Dans vos associations, je sens aussi peut-être un besoin aussi d'appartenir plus à une communauté. Et j'ai l'impression que à ce moment-là, quand vous allez rencontrer la personne, la communauté vient vers vous. Et il y aura peut-être même un renouvellement de vos relations. C'est-à-dire il y a des relations qui vont se terminer naturellement, sans accroc en fait. Et vous allez attirer vers vous d'autres personnes. Des personnes qui seront à votre niveau, avec qui vous allez pouvoir échanger, et des personnes qui seront plus dans la position d'apprenti, en fait. Et je sens aussi, c'est un moment où vous prenez le temps d'apprendre, en fait. Vous prenez le temps... Alors peut-être qu'avant, vous avez été dans cette énergie-là. Au moment où vous rencontrez cette personne, vous ralentissez, en fait. Vous ralentissez... Parce que j'ai l'impression qu'après que vous rencontrez cette personne, c'est reparti en fait. On repart vers autre chose. Ça peut être un déménagement dans une autre région, ça peut être des voyages aussi que vous faites avec cette personne. Mais j'entends un rire enfantin, donc c'est dans les signes, j'ai l'impression que les faits interviennent. C'est-à-dire que vous avez des élémentaux qui interviennent avec la nature pour vous envoyer des messages. Et alors parfois, par moments, c'est pas toujours très compréhensible, c'est pas évident à capter. Mais si vous vous posez, vous allez recevoir ces messages. Et c'est plus au niveau sensation. Je pense que plus vous allez être à l'écoute et plus vous allez être en mesure de les recevoir. Alors, je vais voir ce qu'il y a d'autre comme signe. Je vais prendre le thème dehors. Il peut y avoir aussi de la claire connaissance, c'est-à-dire des évidences qui vous viennent à l'esprit. C'est-à-dire, je vous donne un exemple comme ça, je sais que cette personne, elle sera pas de la même culture que la mienne. Ça peut être des trucs comme ça, vous savez pas pourquoi, mais vous le savez, c'est évident. Et du coup, après, en signe, vous allez voir des références au pays de la personne, par exemple, ou à sa culture. Vous allez peut-être même vous rappeler, vous dire, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, ou alors il y a toujours ça qui m'a attiré, ou je sais pas, je vois des sirènes aussi, par exemple, je sais pas, les sirènes, ça m'a toujours fait triper, et ça parle d'un monde imaginaire aussi, quelque chose qui vient de l'enfance. Je sais pas, ça me revient en fait. Ça revient le monde de l'enfance. Des choses qui vous ont toujours plu, ou une forme de... Quand je dis la sirène, ça me fait penser à une forme de romantisme, vous voyez, de la sirène qui tombe amoureuse d'un prince, de quelqu'un qui n'est pas du même monde qu'elle en fait.
Et c'est peut-être un conte qui vous a beaucoup touché, par exemple. Et ouais, il y a peut-être un côté inaccessible, et du coup ça rejoint la tribu 1. J'ai capté les vies antérieures pour la tribu 1, et ça, on rejoint aussi ce côté qui a pu être inaccessible dans d'autres vies, avec cette personne, et qui est devenu un peu l'ordre du rêve, du fantasme ou de la légende, en fait. Et après ce moment de sagesse acquise, on vous demande, je pense, de passer à une énergie plus audacieuse, plus dans l'exploration, chakra de la gorge. Oui, on parlait du son, ça peut être aussi en faisant des mantras ou des sons gutturaux, ça peut vous aider à décrocher un peu. Ça parle de communication aussi. Ça peut être aussi des gens qui vous parlent de certaines choses et ça vous... je sais pas, ça active quelque chose en vous, ça vous rappelle des choses, ou ça... Peut-être que la voix de la personne, elle sera très particulière, elle va vous faire vibrer. Donc vous êtes déjà plus ou moins en connexion avec des fréquences similaires de sa voix. Vous pouvez par exemple écouter Lâcher prise. On a, par exemple, vous écoutez une vidéo, il y a une personne qui parle, et d'un seul coup vous vous dites « Waouh, j'adore ce type de voix, etc. » Et c'est peut-être un aperçu de la voix de la personne, ça peut être quelque chose comme ça. Donc en fait, là ce que ça me dit, c'est que déjà oui, on a des fréquences au niveau du son, au niveau de vous, en fait, quand vous faites du chant ou des choses comme ça peut vous aider à lâcher prise, justement. Et c'est en lâchant prise que vous allez recevoir le plus de signes, en fait. Parce que vous êtes capable de capter ces mondes-là. C'est ouais, c'est une ambiance très, très mystique, hein. Vous êtes capable d'aller pour certains, dans d'autres dimensions, et déjà même d'avoir un peu une idée de ce qui s'est passé dans d'autres vies. Donc c'est très subtil, voilà. Votre tribu, je la trouve extrêmement subtile, et une ambiance, voilà, de gourou, hein, de quelqu'un qui fait bouger les lignes, qui enlève le côté obscur, et surtout qui le transforme, en fait. Donc même là, je me sens apaisée, vous voyez, quand je suis connectée à votre énergie, je me sens très apaisée. Ouais, je me sens même très détendue, tout le corps est détendu, c'est vraiment très agréable. Vous avez une énergie très agréable. Donc bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dans l'extension Patreon, on va voir un peu plus qui est la personne The One qui arrive, et comment vous vous rencontrez, et surtout comment faire pour vous rapprocher de cette personne, enfin aller plus vers la personne idéale pour vous. Et ce dimanche, il y a un soin collectif aussi à distance, hein, le lien est dans la description de la vidéo, c'est pour transmuter les relations au niveau interdimensionnel. Donc si ça vous parle, je vous accueillerai avec grand plaisir. C'est un soin énergétique à distance. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui me rejoignent sur Patreon, tout de suite. Pour ceux qui en restent là, merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, pour votre présence ici, hein, c'est vraiment magique. Et ensemble, on avance. On avance tous ensemble, voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Coucou tribu 3, on termine en beauté avec vous. Alors déjà, les 2 premières tribus, c'était vraiment super, les extensions aussi. Vous avez choisi l'archange Michael. Alors il est très très populaire dans la communauté, il est utilisé par plusieurs religions. Ça me parle vraiment de purifier, d'être en protection, de vérité. C'est un archange très puissant quand vous avez besoin de couper des liens, pour plein de choses en fait. Donc les signes par rapport à ça, peut-être que l'archange Michael sera dans vos prières, quand vous demandez des signes par rapport à cette personne, à The One. Ça me parle d'un besoin de solidité, ça me parle d'un besoin de clarifier aussi les choses. Je vois aussi pas mal de détermination.
Donc les signes que vous allez recevoir, à mon avis, seront assez clairs. Parce que j'ai l'impression que par rapport à votre profil, il faut que ce soit évident, sinon, voilà. Sinon vous passez un peu à côté ou alors vous avez un peu du mal à y croire, on va dire. Vous allez vous dire: «Ça, non, mais ça peut arriver tout le temps, là j'ai vu 2 Twingo roses, côte à côte, non, c'est pas non, c'est juste un hasard». Vous voyez? Ouais, je sais pas, regardez les plaques d'immatriculation, il y a des mots dessus, vous dites: «Ouais, peut-être», enfin mon chef enfin ça me rappelle une séance ça d'ailleurs, avec une personne qui m'avait raconté des signes comme ça et les signes étaient, elle m'avait envoyé des photos, j'ai halluciné quoi. Il y avait même des messages, c'était vraiment clair et du coup ça me fait penser à ça, c'est clair, voilà, clairaudience, clair, 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 tous les clairs en fait, clairvoyance. Hem, je vois l'épée ici, il faut que la communication avec vos guides, elle soit claire. Sinon, je comprends pas. Ou alors, je doute, voilà. Et je pense qu'il y a aussi un besoin de rencontrer quelqu'un, qui a cette ambiance-là, en fait, qui est clair. Peut-être qu'avant, il y a eu des histoires qui ne l'étaient pas, des ex qui, soit prenaient pas leurs responsabilités, ou des ex toxiques, ou des gens manipulateurs, enfin, il y avait quelque chose de pas clair, voilà, tout simplement, on retombe dans ce mot-là. Et là, quand vous allez rencontrer The One, vous êtes dans l'état d'esprit de moi je coupe les liens toxiques, je ne veux plus de drama dans ma vie. Les telenovelas c'est fait, merci beaucoup. Pedro Sanchez, Rich, Samantha, merci. Vous pouvez aller prendre un thé ensemble, allez-vous. Voilà. Quand je dis ça, du coup, ce qui me vient en tête, c'est les tierces aussi. Il y a peut-être eu des triangulaires que vous avez mal vécu et qui restent un petit peu encore imprimés. On voit les tatouages, il y a encore une espèce de... c'est pas simple, c'est des vies parallèles que vous avez travaillées, hein, parce que souvent les liens avec des gens, des liens qu'on a du mal à, dont on a du mal à se détacher, souvent il y a des liens dans les autres dimensions. D'ailleurs je fais un soin à distance ce dimanche par rapport à ça. Et du coup on a beau savoir mentalement que c'est pas bon, on a fait le tour de la question, et énergétiquement c'est toujours présent. Donc quand vous allez rencontrer The One, on va voir un petit peu avec les cartes, on va voir plus loin les signes que vous allez recevoir. Ok. On va prendre l'oracle de l'hypersensibilité. Alors ça peut être quelque chose par rapport aux anges, hein, il peut y avoir des figures angéliques, ça peut être sous forme de statues, d'imagerie. Moi je vois des personnes qui prient à la Vierge Marie, il y a peut-être des gens qui sont très religieux parmi vous, qui sont dans un type de religion, et qui aiment bien prier en fait. Et du coup qui reçoivent des signes, en fait, qui reçoivent des signes sous des formes angéliques, ça peut être... En tout cas, j'ai l'impression que peut-être qu'ils prennent cette forme-là pour que ce soit... Ou alors, ok, ce que je sens c'est peut-être vos guides, ils prennent l'apparence la plus adaptée à vos croyances. Ça va dépendre par exemple de vos religions, ou alors si vous en avez pas, ça va être par rapport à ce que vous estimez être de l'ordre du divin. Alors pour certains, ça va être très animisme, donc ça va être très lié à la nature, aux animaux. Pour d'autres, s'ils sont dans la religion chrétienne, ça va être les anges, la Vierge Marie. Je vois beaucoup le ciel, donc vraiment cette idée de regarder dans le ciel, regarder la forme des nuages, qu'il peut y avoir des variations dans la lumière qui vous parlent. Ok, on a Beetlejohn. D'accord. Hop. On a le chien guide. C'est rigolo. Ouais, on voit quelqu'un d'aveugle qui est dirigé par un chien. Et peut-être que ouais, vous rencontrez cette personne quand vous êtes dans un moment où vous lâchez un peu prise en fait. Vous vous laissez diriger plus par vos guides, par l'univers, vous vous faites plus confiance par rapport à ça. Quand je vois Beetlejohn, on voit quelqu'un qui est en train de peindre, donc je dirais que c'est... En plus, on a le numéro 1. Je sens qu'il y a une envie de renouveau et il y a une envie de création, en fait. Donc ça peut être des signes par rapport à des œuvres sur lesquelles vous tombez, des œuvres d'art, ça peut être aussi... là, on parle des Beatles, ça peut être des chansons aussi.
Ah, j'entends la chanson Can't Buy Me Love. Ouais. C'est peut-être un moment où vous recevez des signes quand vous êtes justement en train de vous guérir d'une relation, à travers l'art, à travers le chant, à travers, je sais pas, une distraction. Et je sens qu'il y a quand même un esprit de manifestation ici, quand même, dans votre profil. Il y a pas mal de détermination. Il y a un besoin de visualiser. Vous voyez, quand je vois cette carte-là, c'est marrant parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment dans la vision, en fait, dans la vue, et là on a quelqu'un qui voit pas. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça peut donner un indice aussi de cette personne. D'ailleurs, dans l'extension Patreon, je vois qui est cette personne et comment vous rencontrez. Du coup, là, on a déjà des indices du couple que vous pourriez former, en fait. Quelqu'un qui se laisse un peu plus porter par les événements et quelqu'un qui a besoin d'avoir une vision de l'avenir, en fait, qui a besoin de visualiser les choses. Alors, quel signe vous recevez par rapport à cette personne? Ouais, je vais me donner la sensation de gens qui manifestaient activement, voilà. Il y a une part qui est active et il y a une part de l'inconscient qui va travailler et qui va se manifester sous les formes de signes. Ça peut être aussi des scènes que vous voyez dans la rue, de gens, de situations qui vous donnent des indices, comme un rébut en fait. Ça va vous donner des sensations. Alors, quels sont les signes qui rencontrent The One? Ça peut être aussi un moment où vous êtes très créatif. Vous décidez de faire des activités artistiques pour justement arriver à se lâcher prise, à plus vous laisser guider en fait. Vous lâchez un peu plus le mental. On a travail entreprise. C'est d'accord. On a des écrans. On a rancune. Ok. Bon, c'est un peu ce que j'ai senti tout à l'heure. Ça me donne un peu l'état d'esprit que vous pourriez être avant de rencontrer la personne. C'est se plonger vraiment dans le travail, dans les activités pour un peu oublier une ancienne histoire. Peut-être que même à ce moment-là, vous lâchez un peu la spiritualité, il y a certaines choses que vous n'avez plus tellement envie d'explorer, vous êtes plus dans le matériel. Ex-partenaire, bon, ouais, c'est assez précis. Il peut y avoir aussi des interrogations sur justement une histoire. Vous dites, est-ce que c'était la bonne personne? Est-ce qu'on aurait dû être ensemble? Ah, il est particulier ce groupe, c'est intéressant. Ça peut être aussi des signes comme un ex qui essaye de revenir alors que vous êtes très occupé et que les choses sont pas encore réglées. Et à ce moment-là, vous recevez toute une série de signes mais qui est en rapport avec cette personne. Et je sens que pour vous, c'est la confusion parce que vous vous demandez mais pourquoi je reçois des signes par rapport à cette personne? Et j'avais une personne qui m'avait demandé ça en séance une fois, elle m'a demandé mais je reçois plein de signes par rapport à cette personne et elle pensait que c'est parce que cette personne lui était destinée. Et moi je dis, bah, d'après mon expérience, non en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de signes par rapport à lui ou elle, mais ça veut juste dire que vous êtes connectés en fait. Et après, le fait d'être ensemble, c'est encore autre chose. Ça veut juste dire que vous pensez l'un à l'autre, qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à tout ça, mais ça veut pas dire que c'est The One en fait. Ok. C'est particulier comme situation, je vais voir un peu plus loin. Alors, quels sont les signes? Oui, il est possible qu'il y ait une énergie tierce avant de rencontrer cette personne, ou alors que ça arrive en même temps ou un peu avant, mais il y a une énergie tierce qui est encore latente en fait. Et c'est peut-être quelque chose que vous essayez de redéfinir, vous essayez de passer à autre chose.
Ouais, il y a de la peur, oui, les ronces, épreuve, peur, fardeau. Moi, quand je vois ça, en fait, et je vois ça, cette association, j'ai l'impression qu'il peut y avoir la peur de retomber dans des vieux schémas, en fait, avec une nouvelle personne qui arrive, ou avoir des signes qui rappellent l'ancienne personne, ou un ex. Et il a peur de se retrouver face encore à... Je sens vraiment une relation qu'on porte, en fait. Vous portez une relation, vous portez trop de responsabilités. On a le nid, famille, foyer, refuge. Oh, c'est particulier comme ambiance. Parce que c'est... Je vous sens encore en plein combat, manifestation, et avec quelque chose qui n'est pas totalement résolu. Mais du coup, c'est un moment où vous rencontrez quand même la bonne personne. Alors peut-être pour certains, c'est... la bonne personne, ça peut être quelqu'un du passé. Ça va dépendre des cas, je pense. Ça va être, ouais, ça va pas être le cas pour tout le monde. Parce que je sais pas, moi d'après mon expérience, quand on n'est pas en contact avec la personne, c'est pas très bon signe en fait. Pour moi, enfin, j'ai eu rarement des cas où c'était genre ouh c'est bien, ça va revenir. Moi, ce que j'ai souvent vu, c'est souvent des relations avec lesquelles on n'arrive pas à passer à autre chose. Mais en général, c'est pas bon. C'est pas top quoi. C'est pour ça que je suis un peu surprise par le tirage. On va aller un peu plus loin. Alors, quels sont les signes quand vous rencontrez The One? Il y a un besoin de sécurité ici. Il y a la peur de perdre les choses. Donc vous êtes un peu à fond en train de bosser sur votre monde matériel parce que j'ai l'impression que vous sentez que vous n'avez pas envie de vous reposer sur quelqu'un pour le monde matériel. Vous avez peur de trop dépendre de quelqu'un. Ok. Donc vous êtes plutôt en mode défense, hein. Surtout avec l'archange Michael comme ça. On a l'aigle blanc, la connexion au divin, de la guidance divine est à l'intérieur de vous. D'accord. Ça, en fait, ça peut être aussi une interférence, comme je vous ai dit, par rapport aux signes qu'on vous envoie, que vous avez expressément demandé. Ou alors, oui, c'est ça, ça fait une interférence dans le sens où vous pouvez avoir des signes de la nouvelle personne et des signes de l'ancienne personne qui arrivent, et du coup, vous faites plus attention aux signes que vous connaissez déjà. Ça peut être voir le prénom de la personne, ça peut être voir, je sais pas, des acteurs ou des actrices qui lui ressemblent dans vos feeds Insta ou Facebook. Et du coup, les signes de la bonne personne pour vous, si c'est une nouvelle personne par exemple, sont plus discrets, parce que vous faites moins attention à ça. Des nouveaux rythmes arrivent dans votre vie maintenant, vous êtes encouragé à avoir confiance et vous adapter. D'accord ? Ouais, vous êtes vraiment différent des deux autres tribus en fait, c'est... Ouais. Ouais, voilà, on voit une personne devant plein d'écrans, donc j'ai l'impression que c'est vraiment via les écrans, les réseaux sociaux, via... si vous n'êtes pas trop dessus, ça va être, je sais pas, des affiches dans la rue, le cinéma, quelque chose qui est affiché en fait. Ça peut être, ouais, des affiches dans la rue, ça peut être en lien avec votre travail aussi. Ça peut être, ouais. Mais là, on sent, ouais, on sent des interférences, il y a encore des peurs. C'est marrant parce que souvent on se dit, ouais, quand je vais rencontrer la bonne personne, je vais être au point, je vais être au top, mais dans ce groupe-là, pas forcément. Vous serez peut-être à un moment où c'est pas forcément évident en fait de faire la part des choses. Ouais, j'ai encore du mal à bien saisir votre groupe, il est très, très particulier. Je vais prendre un tarot. C'est comme si vous aviez besoin de repères concrets, mais au moment où vous rencontrez cette personne, les repères concrets ne sont pas forcément là. Et donc les seules choses sur lesquelles vous pouvez vous baser, c'est les choses que vous créez vous, en fait, sur le moment. Et peut-être que même à un moment donné, au moment où vous rencontrez cette personne, pour certains, vous n'allez même pas forcément demander des signes, vous allez juste avoir besoin de
de faire quelque chose qui se manifeste tout de suite devant vous, que vous créez vous-même. Et ouais. C'est pour ça, là, on parle de connexion à l'intérieur de vous, et je vois le chien guide comme ça. Ok, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, peut-être dans votre état d'esprit, c'est... je dois créer les conditions, optimales pour que cette personne vienne. Donc il faut absolument que je me débarrasse du passé, que je crée ma propre assise financière, que je crée ma propre sécurité. Donc je me concentre sur mon travail, sur ce que je fais. Et j'attends pas forcément de cette personne qu'elle m'apporte ça, en fait. Voilà, c'est un peu ça que je sens. Il y a un côté très combattant. Et les rancunes du passé vous servent un peu d'appui pour avancer. C'est votre colère ou votre tristesse, ça vous sert en fait pour vous dépasser, pour dire non mais là je veux plus ça, ou alors on m'a vraiment pas traité comme il fallait. Donc ou alors vous avez un ex avec qui, je sais pas, qui se reposait trop sur vous, et là vous dites non, je veux pas être comme ça pour quelqu'un d'autre, je veux pas être entre guillemets un boulet ou un poids, il faut absolument que j'avance. Et ça vous empêche pas de vous interroger parfois sur l'avenir, hein, et d'avoir des envies, de vous dire ah j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de bien, mais dans votre groupe, ce que je sens, c'est qu'il y a une très peur de la dépendance, et il y a une peur d'être soi-même quelqu'un qui prend trop, en fait. Ok, quels sont les signes? Peut-être les signes, ça va être par rapport à... Ok, moi ce que je sens, voilà, ce que je sentais dans votre groupe, c'est que pour vous, le signe évident que vous avez rencontré cette personne, c'est qu'il y aura quelque chose de concret dans votre vie qui va changer. Et pour vous, c'est important de sentir que ces changements, ils sont initiés par vous. Ok. Et il y a une peur, voilà, d'être un peu en aveugle, dirigé par l'univers, vers quelque chose qui vous correspond pas, en fait. Ouais, ok. Donc quand je vois cette carte-là, c'est vraiment pour vous, c'est cette idée de... Vous dites, par exemple, ah ben, quand j'aurai cette maison, ou quand j'aurai déménagé, quand j'aurai changé de travail, quand j'aurai réussi dans mon domaine, je pense que la nouvelle personne, elle arrivera, enfin la bonne personne en tout cas arrivera. Et peut-être que, ouais, justement, quand elle arrive, cette personne, vous êtes encore en train de gérer des trucs du passé. Il y a encore des choses que vous êtes en train de gérer. On a le monde à l'envers, ouais. C'est ça. C'est vraiment cette idée, je dois finir un cycle pour que cette personne arrive. Et ouais. Vous voyez, là aussi, on a une espèce de guerrière un peu Amazon. Donc pour résumer, ce que je sens, c'est qu'il y a encore des perturbations du passé qui pourraient brouiller un peu les messages que vous recevez. Et que ça part un peu de vous, en fait, aussi. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de vouloir absolument visualiser les choses, mais du coup, vous avez du mal à réceptionner un petit peu ces informations. Mais peut-être que pour l'instant, le moment où vous allez rencontrer The One, vous avez besoin d'être dans cette énergie beaucoup plus concrète, moins la tête dans la lune, parce que tout simplement, c'est nécessaire dans votre vie. Donc c'est pas grave, en fait. C'est pas un problème. J'essaie de voir, parce que comme justement votre groupe il a du mal à capter les signes, ou alors peut-être qu'il est trop concentré sur autre chose. J'essaie de voir qu'est-ce que... En fait, pour vous, j'ai l'impression ouais, il y a une difficulté à les voir, et puis ensuite, enfin, de temps en temps, il y aura des signes, mais vous, en fait, vous serez pas satisfait tant qu'il n'y aura pas quelque chose d'hyper concret. C'est-à-dire, poum, il y a un changement concret dans ma vie. Ouais. 32 t'incite à prendre le temps de redéfinir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus. Ça m'étonne pas.
Donc vous êtes un groupe très intéressant, je trouve. Ouais, vraiment, c'est... En fait, peut-être que vous rencontrez cette personne parce que, finalement, vous êtes plus près que vous ne le croyez, en fait, tout simplement. C'est que votre vibration, elle a changé et que même s'il y a encore des choses du passé, il y a encore des peurs, c'est peut-être nécessaire dans votre profil, parce qu'il faut un peu de vulnérabilité dans votre cas pour être en réceptivité et pour lâcher un peu les défenses et accueillir quelque chose, en fait. Voilà, moi ce que je sens, c'est très, ça peut être très dur. Enfin, vous avez une force très forte, et notamment aussi de vos manifestations. Vous pouvez autant manifester vos victoires que vos échecs. Si jamais vous avez un blocage sur le fait de, je sais pas, d'avoir du succès, d'avoir peur des autres, vous pouvez bloquer votre succès, en fait, inconsciemment. Et du coup, peut-être que vous rencontrez justement The One à un moment où vous avez cette sensation de non-accomplissement, alors qu'en fait, non, vous êtes à fond, en fait. Vous êtes à fond, et peut-être justement vous avez besoin d'être dans une situation où vous avez besoin d'aide, et que justement cette rencontre va être initiée par rapport à ça. Et ça fait pas de vous des gens faibles, pas du tout, hein. C'est juste que la vie vous oblige un peu à lâcher en étant dans... en vivant justement ces parts d'ombre. Et mais vous allez pas retomber dans le passé, je pense pas. Je pense pas. Même si vous sentez quelque chose d'irrésolu, je pense pas que vous allez retomber là-dedans, en tout cas. Mais du coup, sur Patreon, on va voir qui est cette personne et comment vous vous rencontrez. Et en tout cas, j'espère que là, déjà, vous avez eu des réponses et que ça vous parle. Dans l'extension, on va voir un petit peu plus loin comment ça se passe et les conseils pour rencontrer cette personne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi ici. Je vous rappelle qu'il y a le soin collectif ce dimanche pour transmuter les liens dans d'autres dimensions. Merci pour votre présence ici, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, votre présence lumineuse. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de faire ce tirage pour vous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye!